La clinique des Augustines à Malétroit près de Rennes fait partie des sites pilotes de la commission. Elle teste pendant 3 mois le compostage et la méthanisation de ces biodéchets. Henrique Lepiouf, responsable des achats, pilote le projet. Il évaluera notamment le prestataire selon des critères précis. Dans le cadre de la commission développement durable de la CAP, nous avons élaboré un questionnaire d'études comparatives avec plusieurs critères, des critères environnementaux, des critères techniques, économiques, afin de pouvoir comparer les différents types de valorisation. Le site Métabio de Chazé Environnement se situe près d'Angers. C'est là que les biodéchets de la clinique des Augustines sont traités. La commission développement durable s'est rendue sur place pour une visite guidée. Métabio collecte les biodéchets qui sont d'abord triés puis mélangés à des matières organiques telles que du blé et du maïs. Arrive le processus de méthanisation. Pendant 1 mois, les matières organiques fermentent dans un énorme digesteur. Le digeste assortant est composté pour obtenir un fertilisant 100% naturel. C'est un retour à la terre pour reproduire. Le processus de méthanisation permet également de produire un gaz riche en méthane, le biogaz. Donc là c'est le méthaniseur primaire, dont il y a 3200 m3 environ actuellement dedans. Et on lui amène tous les jours 50 tonnes. Moi j'ai tous les jours, c'est 7 jours sur 7. 1068 kWh sont produits à l'instant T et sont réinjectés dans le réseau EDF. Cela représente 8760 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique de 3400 foyers. On a la production à l'instant T, parce que là en moteur ne produit en 1063 kg. Bon, et là il est à 100%. Là. Il est à 1068. Aujourd'hui mon contrat EDF est à 1005 kg. Et mon moteur produit 1063. Donc je dois faire mon fin de réglage en fin de mois pour ne pas dépasser mes 1005 kg de mon contrat mensuel. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qui se passe si vous dépassez? Ils m'ont averti, j'ai dépassé une fois en juillet, et si je continue, j'aurai une amende. La production d'énergie renouvelable permet également de réduire l'impact environnemental de 5240 tonnes de CO2 par an, soit l'émission annuelle de 2183 voitures. Retour à la clinique des Augustines où tout est prêt pour le début du test. Le tri des biodéchets est déjà en place au restaurant du personnel, dans les services et en cuisine. La clinique sert un peu plus de 135 000 repas par an. La production du froid et du chaud est réalisée sur place. En cuisine, le tri c'est bien, mais il faut encore ajuster les procédures. Toutes les remarques sont les bienvenues, c'est l'objectif même du test. Adapter l'organisation pour une adhésion totale et un tri de qualité. Le tri des biodéchets, c'est une bonne chose, puis je pense que tous les établissements vont sûrement être obligés un peu de s'y mettre, plus ou moins. Petite chose qui est un petit peu dure au début, c'est prendre toutes les habitudes, changer toutes ces habitudes. À mon avis, ce qui revient des étages, c'est la nourriture des patients qui n'est pas mangée. Et là, je trouve, par rapport à une question d'hygiène, je me pose la question si c'est bien ou pas. Trier les biodéchets des plateaux repas des patients est bien sûr autorisé. La réglementation ne l'interdit pas et les procédures de tri ont également été validées par le CLIN. Un problème lié aux soins a néanmoins été soulevé. Nous sommes confrontés à la problématique de patients qui prennent très difficilement leurs médicaments. Les soignants sont obligés d'aller ouvrir les gélules, de le mettre avec une petite portion du repas pour qu'ils puissent prendre leurs médicaments. Et ça, effectivement, ça peut être un problème, notamment en lien avec les antibiotiques et en lien après avec la méthanisation, puisqu'il ne faut pas qu'on ait d'antibiotiques avec les bactéries en fait, qui sont utilisées dans ce mécanisme. Donc là, on porte une réelle réflexion pour ne pas alourdir à nouveau la charge de travail, mais pour qu'on puisse résoudre cette problématique en continuant et la méthanisation et les obligations de prescription médicale, puisque c'est quand même un établissement de santé et on y est obligé. Alors, je débarrasse. Dans les services, les ASH dérushent les plateaux à l'aide de réceptacles. Suite à une étude économique, on s'est aperçu qu'un sac 20 litres, ça nous revenait à 600 €, un peu plus de 600 € par an. Donc on s'est orienté plus vers des seaux. Les petits papiers ici, les petites peluches là. C'est bien expliqué. Où vont tous les déchets, les biodéchets, comment ils sont recyclés. Une partie en énergie et l'autre en compost. Comme ça, tout le monde contribue. Le patient, nous, et puis après, c'est bien pour tout le monde. Au restaurant du personnel, les salariés trient eux-mêmes leurs déchets.
Un local a dû être aménagé pour le débarrassage des plateaux repas. Et pour valoriser les actions, la quantité de déchets collectés est affichée chaque jour. On se trouve dans le local débarrassage self. On a identifié les poubelles par des pictogrammes au niveau du mur, en reprenant les produits que nous utilisons au niveau du self. De façon journalière, on note le poids sur une feuille de traçabilité et on affiche, on inscrit sur cette feuille la courbe d'évolution du poids tous les jours, de façon à ce que les gens se rendent compte un petit peu des déchets que l'on met. Donc on a conservé aussi les documents qui ont été produits par la Commission développement durable avec l'aide de la CAP. Ces documents donc expliquaient comment est-ce qu'on effectuait le tri, donc avec les fruits, les légumes, etc. Donc ce sont des biodéchets, et ensuite le devenir un petit peu de ces déchets. C'est facile parce que finalement chacun fait ça déjà chez soi, donc c'est pas un changement non plus. Nous avons pesé dans chaque service et chaque étage le poids des déchets. Il s'est avéré qu'en conclusion, on a pu extraire des données précises, notamment sur le poids des plateaux rejetés. On est à 103 grammes. Au niveau du self, on est à 81 grammes. Et au niveau de la production, on est à 6 grammes par plateau. Les biodéchets sont centralisés dans le local à déchets principal. Un conteneur de 535 litres a été mis à disposition par Métabio, qui vient collecter les biodéchets une fois par semaine. Le tri et la valorisation des biodéchets permettraient à la clinique des Augustines de méthaniser plus de 14 tonnes de biodéchets par an et de faire une économie non négligeable de plus de 2 000 € sur sa redevance des déchets ménagers.